Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de regarder une peinture de phase de lune pendant que je vous parle de cultiver la sérénité. Alors ces lunes que vous me voyez peindre, je les ai transformées en petites cartes de calendrier lunaire du mois qui sont disponibles en version numérique avec la date de mars 2022 et sans date pour les mécènes du palier Cappuccino sur Patreon et que j'ai envoyé en guise de papeterie créative imprimée aux mécènes des paliers de papeterie de Patreon début mars aussi, pour votre information. En ce moment, j'ai une vie qui est assez mouvementée et je pense que je ne suis pas la seule, en partie pour des raisons d'environnement, de tout ce qui se passe en ce moment entre le Covid, la situation géopolitique en Europe, etc. En partie pour des raisons plus individuelles, comme les travaux qui se tiennent dans ma salle de bain en ce moment, le surcroît de travail dans mon travail de communication, mais aussi tout le travail de mise en place de la maison d'édition, les peintures pour la toute première collection Éclat printanier qui est prévue pour début avril. Donc ça fait énormément de travail, énormément de tâches, et c'est un environnement qui est propice à la génération de stress. Quelque chose dont j'ai pris conscience pendant que j'utilise mes outils créatifs et sereins et simples pour arriver à faire redescendre ce stress, c'est que certes, une partie d'éléments extérieurs, comme une situation extérieure, comme un tas de choses à faire, de tâches à faire concrètes, mais ces choses-là qui sont extérieures à soi, ce sont des choses qui vont catalyser le stress, qui vont augmenter le stress. Mais j'ai remarqué en tout cas, pour ma part, que 80% du stress que je ressens est plutôt créé par mon propre imaginaire intérieur, par les pensées que je pense face à toutes ces situations extérieures. Donc dans le cas de situations extérieures à nous, comme la situation géopolitique ou le Covid, ça va être des pensées d'impuissance, je peux rien y faire, qu'est-ce qui va se passer, de la peur pour l'avenir, ce genre de choses qui créent de l'angoisse, qui créent du stress. Et dans le cas d'un surplus de tâches, ça peut être des pensées du type j'en ai trop à faire, il y a trop de dates limites, je vais jamais y arriver, faut que je sois partout en même temps, je vais pas m'en sortir. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont ces pensées-là qui génèrent le stress, bien plus que la véritable situation. Même si bien sûr, la véritable situation est quand même à l'origine de ces pensées. Du coup, ce que j'ai essayé de faire pour cultiver la sérénité, c'est déjà d'écrire dans mon journal pour faire sortir toutes ces pensées et prendre conscience du fait que ce ne sont que des pensées et que je peux choisir de m'en détacher, de choisir de penser autrement. Par exemple, en organisant mon emploi du temps avec des priorités, avec un nombre de tâches finies dans la journée qui correspond au nombre d'heures de travail. Et tout de suite, ça fait déjà redescendre le stress parce que je me rends compte que je peux accomplir ce que j'ai à faire dans la journée. Et ensuite, en cultivant des activités sereines, comme par exemple le matin en ce moment, je respire doucement, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 1 minute, ou alors je fais des sessions de méditation de 5 minutes avec l'application Insight Timer. En fin de journée, je me prépare un bon petit thé avec un bon livre de fiction par exemple, ou bien avant de dormir, je me fais une petite session d'hydratation de la peau, de mon visage, de mes jambes et de mes pieds, un petit peu d'automassage, mettre un petit peu d'huile parfumée sur mes poignets, de manière à me détendre avant de dormir. Donc voilà, 2 pistes de réflexion autour du stress et de la sérénité qui m'aident depuis quelques semaines. J'espère que ça vous aidera aussi si vous êtes en situation de stress en ce moment. En attendant, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine!